Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de comment mettre une texture sur une boîte tout en prenant en compte la perspective sans avoir à la déformer. C'est parti. Alors, ici, voilà, nous avons une boîte, tout simplement. Et je veux avoir une texture sur cette boîte sans avoir à faire une déformation d'une texture, en passant par le menu édition, transformation, distorsion ou autre, ou perspective même. Parce que le problème, ça va être les jointures et l'écrasement des motifs de notre texture. Alors pour votre information, cette texture-là, je suis allée sur le site textures.com. C'est un site où vous trouverez des textures 3D et des textures et des photos surtout en tout genre, des vieux papiers, du bois, des arbres qui sont soit inclus dans une photo, soit déjà découpés, ça c'est cool, du papier peint, des tissus, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Il est gratuit jusqu'à un certain moment, évidemment. Les gens ne travaillent pas gratos, mais vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser si vous utilisez que très peu de texture ou des petits éléments. Voilà, allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est créer une grille sur cet élément-là. Donc ce qu'on va faire, hein, cette image. Alors attention, hein, lorsque vous importez des images, il se peut très bien que votre calque soit un calque dynamique. Donc si pour l'opération que nous allons faire, c'est-à-dire couper un élément, la texture ici, ça ne pourra pas fonctionner si vous avez un calque dynamique. Donc dans ce cas-là, il suffira de le convertir en pixeliser le calque. Voilà, il faudra sélectionner pixeliser le calque dans un clic droit. Ok, c'est parti. Donc là, je me mets ici, je le sélectionne, je fais CTRL X pour chercher ma boîte. Donc, ok, ça, je peux l'enlever, on n'en a plus besoin. Je vais créer un nouveau calque. Ok, je vais enlever ici. Et je me mets surtout pas sur le calque arrière-plan, jamais. Je reste sur ce calque-là et je vais dans le menu filtre, point de fuite. Donc là, il y a déjà une grille, hein, c'est pour vous montrer ce que ça va donner, et je vais la supprimer. Très bien. Ici, pour vous présenter un petit peu le menu, nous avons la flèche de sélection, l'outil de création de plan, l'outil de sélection, le tampon, le pinceau, l'outil déformation, la pipette, la règle, la main et le zoom. Alors, on peut zoomer un petit peu. Voilà, je vais zoomer un petit peu trop. Voilà. Hein, très bien. Alors, l'outil main, il suffit d'appuyer sur la barre espace, hein, comme dans le reste du logiciel. Très bien, nous allons créer un premier plan, qui est celui du dessus. C'est parti. On peut commencer par celui-là, ça va très bien. Alors, moi j'aime bien commencer par celui du dessus. Je commence par un point, on clique, on ramène, et c'est parti. Ok, très bien. On a notre première grille. On est sur la flèche de sélection, hein, donc on voit bien. Hein, et moi, ce que je veux, c'est lier la partie du dessus au côté. Donc pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est que je me mets encore sur l'outil de sélection de plan et je me mets au centre ici, là et là. Donc je vais descendre mon élément, voilà. Je vais vérifier que mes points sont bien, hein, parce qu'on peut, ici on peut les caler comme il faut. Alors lui, pourquoi ça bouge? Voilà, ok, je sais pas pourquoi il bouge un peu. Ah, je pense qu'ils sont liés. Bref, on va les laisser comme ça. Et maintenant, je veux faire que ce morceau soit lié à celui-ci aussi. Montrer que je prends celui du milieu et je le tire. Et vous voyez qu'il garde le magnétisme. Voilà, il garde le magnétisme. Et ça, c'est très important quand on va coller notre texture. Alors, on va, pour coller notre texture dedans, pardon, je vais faire CTRL V pour coller. Alors, il est un tout petit peu petit, mais c'est pas grave. On va dans l'outil transformation, on l'agrandit un petit peu, s'il veut bien. Voilà.
Et on reste dans l'outil des formations, hein, on peut encore le modifier autant qu'on veut. Et on va le déplacer. Voilà, et là on a déplacé notre élément. Alors attention, tac tac tac. Il est peut-être encore... Alors si on veut le déplacer de nouveau, voilà. Alors on voit, hein, on peut encore déformer notre texture dans l'outil, hein, directement. Hop, voilà. Alors ici, hein, ça va changer en fonction de ce que vous avez décidé de mettre. Voilà. Mais ça se goupille pas mal, je trouve. Voilà, on a notre objet. Alors on peut faire une symétrie, on va voir ce que ça donne. Ça modifie juste l'axe en fait de votre... Donc ça c'est une symétrie horizontale, et là, sinon vous avez la symétrie verticale aussi, on va voir ça. Voilà, ça fait juste ça. Ça change pas grand chose. Mais voilà. Alors ici on a le rendu des mesures Photoshop, renvoyer vers un calque 3D, exporter au format DXF, etc. Et ça c'est pour les choses un peu plus complexes ou pour des utilisations différentes. On fait OK. Et voilà, nous avons notre texture. Alors on voit bien que les jointures sont parfaitement réalisées, hein. Il n'y a pas de... Bah, ici, il n'y a pas de texture qui fait dans ce sens-là, mais voilà, c'est celle-là, hein, qui nous intéresse le plus. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui ajouter un produit avec... On peut légèrement diminuer, voilà, l'opacité très légèrement, pour qu'on puisse voir, hein, ici sinon on peut faire d'autres, hein, pour vous montrer qu'effectivement bah, c'est important, ça c'est rigolo. Faut un peu s'amuser. Donc c'est soit Obscurson n'est jamais trop foncé à mon goût, c'est surtout le produit. Mais voilà. Et voilà le résultat. On a une petite boîte qui conserve donc les propriétés de perspective grâce à cet outil qui s'appelle le Point 8. J'espère que ça vous a été utile et agréable. Et puis j'espère que vous allez pouvoir utiliser ce petit tutoriel dans d'autres contextes. Alors les idées ne manquent pas, je vous en prie, faites-vous plaisir et à très bientôt. Ciao!